Europe 1 Soir, l'interview. Claude Askolovitch, Nicolas Demorand. Mais oui, c'est nous, 18h49, notre invité est Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Hervé Morin qui va peut-être nous aider à comprendre d'abord les complexités du centre, le centre qui n'est pas content mais qui en redemande, chassé du gouvernement mais qui vote la confiance, le centre qui veut présenter un candidat pour 2012 mais pas pour gagner, pour aider Nicolas Sarkozy. Et puis plus sérieusement... Mais vous êtes dans le procès d'intention puis, absolument plus extraordinaire. sérieux, Vous allez pouvoir si vous voulez battre Mais la Nicolas... provocation avec Claude Askolovitch, c'est la règle de base. Oui, Allez, mais vous allez ça n'est pouvoir pas y très répondre. grave. Il va finir sa phrase et puis ensuite à vous la parole. Mais écoutez, comme en général, il coupe la parole, on a le droit de le Si faire aussi. Si Hervé Morin nous annonce là maintenant qu'il veut battre Nicolas Sarkozy en 2012, j'arrête tout de suite. Vous le voulez? Allez-y, continuez. Eh ben, Ah voyez, bah il ça veut y est, il pas. veut plus maintenant. Eh ben, Allez-y. alors, Claude. voilà, Je donc vous ai on va- déjà expliqué que la question de la candidature est une question qui se posera en septembre 2011, qu'il fallait d'abord construire un projet et un chemin. Non mais c'est Monsieur Sauvadet qui nous a dit ça ici même, qu'il ne souhaitait pas la Surtout victoire- pas. surtout pas la défaite de Nicolas Sarkozy et que Allez, la candidature du dépêchez-vous. centre serait là uniquement pour la figuration. Allez Claude, la fin de votre phrase. On va parler d'une affaire plus sérieuse. Hervé Morin, et là je pose mes mots, qui doit avoir, Hervé Morin, les oreilles qui sifflent à chaque fois que Nicolas Sarkozy, justement, et son successeur Alain Juppé promettent de collaborer pleinement avec la justice dans l'affaire Karachi. Ils promettent que tous les documents demandés par les juges seront désormais transmis. Tout est dans le désormais. On a l'impression, en creux, parfois, Hervé Morin, que ce n'était peut-être pas le cas quand vous étiez, vous, le ministre de la Défense. Vous avez tout transmis Hervé Morin? Écoutez, j'ai même fait mieux que cela, Nicolas Demorand. Lorsque j'ai eu une première saisine, puis une deuxième saisine du juge d'instruction, du juge Trévidic, et j'ai indiqué au juge Trévidic que sa saisine n'était pas complète et que nous pouvions lui fournir d'autres documents. J'ai alors demandé au service que tous les documents, à partir d'une seconde lettre envoyée par le juge Trévidic, que les services coopèrent et collaborent et adressent à la commission chargée de lever le secret de la Défense nationale tous les documents qui pourraient intéresser cette affaire. La commission a donné un avis favorable. J'ai déclassifié tous les documents sans exception. Ce qu'on n'a pas déclassifié, par exemple, ce sont les spécifications techniques et militaires du sous-marin qui n'intéressent bien entendu absolument pas Donc il les n'y a instructions en désormais fer. plus rien à Et transmettre. pour tout vous dire, Nicolas Demorand, j'ai demandé aux 3 patrons des services à qui j'avais adressé la saisine du juge de me confirmer par écrit qu'ils n'avaient aucun autre document pouvant intéresser l'instruction. Et donc, de deux choses l'une, soit ces patrons de service m'ont menti, soit, ce que je crois, nous avons transmis tout ce que le juge d'instruction a demandé. Claude. L'avocat des... J'évoque ce qui relève du ministère de la Défense. Il y a d'autres ministères, comme le ministère de l'Économie et des Finances, par exemple, qui ont des documents. Par exemple, pour prendre un exemple concret, le contrat de vente du sous-marin, nous n'en avions qu'une copie. L'original était au ministère de l'Économie et des Finances. Nous avons quand même transmis la copie. Est-ce qu'il y avait dans les documents que vous avez transmis des spécifications sur la nature des contrats pakistanais, l'existence de Mais commissions? est-ce que vous pensez un seul instant Hervé Morin. que dans un contrat, il y aura l'expression de commission et de rétrocommission? Rétrocommission, non. Commission, simplement. On est dans les commissions. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur la nature des contrats Non, dans les documents que vous avez vus ce sont des contrats classiques d'armement avec un certain nombre d'éléments sur le prix, sur les spécifications techniques. Honnêtement, ce sont des documents de plusieurs centaines de pages. Je ne suis pas allé voir ça de très près. J'ajoute, M. Askolovitch, que les commissions, à l'époque, était légale, puisque c'est une convention de l'OCDE de 1999 qui interdit les commissions. Et donc, tous les pays du monde pratiquaient des commissions, et d'ailleurs même, elles étaient à l'époque inscrites dans les bilans des entreprises. Claude. Si vous avez tout transmis, et s'il n'y a plus rien à voir, alors à quoi jouent Nicolas Sarkozy et Alain Juppé quand ils insistent et réinsistent sur la volonté de coopérer Vous avec leur la poserez justice? la question. Mais Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Pardon, est-ce que ça vous met mal à l'aise? Non, absolument pas. J'ai, moi, souhaité une transparence absolue, parce qu'on la doit à un double titre. On la doit à l'égard des familles des victimes et des victimes elles-mêmes, d'une part. Et d'autre part, on le doit à la démocratie, parce que les démocraties modernes ont besoin de transparence et de vérité.
Hervé Morin, on va parler politique maintenant, il est 18h54. Vous êtes bizarres, vous les centristes. Vous n'arrêtez pas, depuis que vous avez quitté le gouvernement, de monter sur vos grands chevaux, mais en même temps, vous votez toujours avec le vent. Dernier exemple en date, la confiance au Sénat. Les centristes ont voté la confiance à François Fillon. Alors, vous êtes dans la majorité, vous n'y êtes plus. Où on en est là ? Où on en est Quel maintenant film vous êtes en train de raconter ? Le vôtre, non ? Le film que vous racontez, c'est un film que vous Bon, les centristes n'ont pas voté la confiance. que vous voulez imaginer ou qui vous ferait plaisir. Non, mais j'aimerais juste savoir ce qui se passe dans la tête d'un centriste. Excusez-moi, nous sommes, dans la majorité. Nous voulons être un centrisme de construction. Nous voulons être un centrisme positif qui participons à l'expression de la meilleure idée et du meilleur projet pour la majorité. Ce qui nous différencie d'autres centrismes qui sont rentrés dans l'opposition et qui progressivement sont dans la solitude, en confondant solitude et indépendance, c'est que nous pensons que lorsqu'on est centriste, on a un socle de valeurs, la liberté d'entreprendre, la responsabilité individuelle, rien de nouveau qui sous le nous soleil, amène, rien de nouveau sous le soleil. Si ce n'est que vous n'êtes plus au gouvernement, à part ça, rien de nouveau sous le soleil. Qui nous amène à considérer que nous avons un accord avec la droite. Ce que je veux dire et ce que je veux construire, Nicolas Demorand, c'est une démocratie équilibrée. C'est une démocratie dans laquelle le pluralisme de la diversité française soit représenté. Et je vais vous donner un exemple. Et c'est en votant la confiance que vous allez y arriver. Je vais vous donner un exemple. Et c'est quoi ? C'est en votant la défiance en s'inscrivant avec le Parti socialiste. Comme disent les philosophes, on se pose en s'opposant à un moment, non ? Oui, mais là, on a un contrat de législature et il y a une deuxième période qui est celle de l'expression de votre projet. Et cette expression, elle se fait devant les Français au moment du suffrage universel. Si nous n'avions... Je vais vous donner un exemple de cette nécessité d'être comme tous les pays européens dans un système de coalition, de démocratie équilibrée, où on oblige l'exécutif à dialoguer et à débattre. Le bouclier fiscal. Le groupe Nouveau Centre, pendant 3 ans, a expliqué que c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème, c'est l'actionnariat stable, c'est la nécessité d'investir dans le pays. Et nous avons dit, le bouclier fiscal, ça ne tiendra pas. Eh bien, si nous avions eu une démocratie plus équilibrée, nous aurions pu faire entendre notre voix et faire en sorte qu'émerge la meilleure solution. Voilà ce que nous voulons à partir de 2012, comme Nicolas Demorand, jusqu'en 2002. Non, mais on voudrait voir la différence. L'UDF et le RPR. Hervé Morin et le RPR existaient et cohabitaient ensemble. Hervé Morin, retour à l'arrêté. Oui. 2012, il y aura un candidat, Nicolas Sarkozy, qui est un homme affaibli aujourd'hui dans l'opinion. Prendrez-vous, en vous présentant, le risque de le faire battre ? Le risque de le voir être devancé par Marine Le Pen, c'est un risque qui existe. Attendez, si Hervé vous Morin. craignez un seul instant que Nicolas Sarkozy ne puisse pas être au second tour de l'élection présidentielle, ça veut dire que l'élection est déjà perdue. Ça voudrait dire qu'il fait quoi ? Moins de 15-16%. Attendez, soyons sérieux. Qui peut croire un candidat centriste fait 8, 10, 12%, comme on peut vous le souhaiter ? Monsieur Askolovitch, qui peut croire que la diversité de la société française peut s'exprimer et se représenter dans un seul candidat pour la droite et le centre ? Je vous pose la question autrement. Et qui peut croire qu'un candidat affaibli, voyant un homme issu de son gouvernement et de sa majorité se présenter contre lui, ne risque pas de ne pas être au deuxième tour? Demandez à Lionel Jospin. Incroyable, vous êtes sur des schémas en oubliant l'histoire de la Ve République. 2002. Toute la Ve République a été construite sur 2 candidatures à droite et au centre. C'était des hommes qui s'appelaient Jean Le Canuet et le général de Gaulle, Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing, bref, celles et ceux, François Bayrou, celles et ceux qui ont été les porteurs de ce courant et de cette famille de pensée qui est cette droite modérée, ce centre qui cherche une démocratie équilibrée et une démocratie apaisée, car qui peut penser un seul instant qu'on n'a pas besoin d'apaiser la société française ? Merci Hervé Morin, président du Nouveau Centre. Merci d'avoir été avec nous en studio à Europe 1, 18h58. Hélène